Survécu à l'effondrement d'un empire bâti sur la peur, le faste et la solitude du pouvoir. Dans ce documentaire, nous allons lever le voile sur ces destins féminins oubliés, raconter l'histoire de la RDC à travers les femmes du maréchal et comprendre comment l'intime et le politique se sont mêlés au sommet de l'État. 6. Mama 40 et 1. La première dame qui ne le fut jamais. Dans les couloirs feutrés du palais du Mont Galiema, à Kinshasa, elle incarnait l'ombre du pouvoir absolu. Mama 40 et 1, un surnom, tiré du numéro de sa luxueuse villa numéro 40, et 1 dans la prestigieuse cité de l'OUA, rebaptisée plus tard cité de l'Union africaine. Personne ne l'appelait par son vrai nom, Elodie Yabua Tobepa, elle était simplement Mama 40 et 1, la favorite discrète mais omniprésente du maréchal Mobutu Sese Seko. Longtemps, elle fut pressentie pour devenir la première dame officielle du Zaïre. Puissante, influente, respectée dans les cercles de la cour, elle partageait la vie du président fondateur avec une proximité rare. Elle lui donna 3 enfants, 2 fils, Senghor, né symboliquement dans un avion présidentiel survolant l'espace aérien sénégalais, en hommage au poète Léopold Sédar Senghor, et un autre garçon, ainsi qu'une fille. Ces naissances scellaient son statut privilégié dans un régime où les liaisons étaient multiples, mais où peu atteignaient une telle intimité. Puis, tout bascula brutalement. Selon la rumeur populaire qui circulait comme un langage politique codé dans les rues de Kinshasa, Mama 40 et 1 fut frappé d'une cécité subite et mystérieuse, jamais médicalement expliquée. Beaucoup y virent un règlement de compte occulte, une manœuvre sournoise attribuée à une rivale ambitieuse. Quand elle recouvra miraculeusement la vue, il était déjà trop tard. Mobutu venait d'épouser Bobby Ladawa en 1980, à la veille de la visite du pape Jean-Paul II, légitimant ainsi une union qui faisait d'elle la première dame officielle. Mama 40 et 1 tomba alors en disgrâce, reléguée dans l'oubli progressif malgré son passé glorieux. Après la chute du régime en 1997 et l'exil forcé de Mobutu, elle disparut complètement de la scène publique, choisissant une vie discrète loin des tumultes. Son histoire tragique incarne celle d'une femme trop proche du soleil, du pouvoir pour en réchapper indemne, trop influente pour être ignorée, trop vulnérable pour survivre aux intrigues de palais. Elle restera à jamais la première dame fantôme du Zaïre, un spectre élégant dans les mémoires d'une époque révolue. 5. Kozia, la jumelle de l'ombre. Kozia Ngama n'était pas seulement la sœur jumelle identique de Bobby Ladawa, l'épouse officielle du maréchal Mobutu Sese Seko, elle était son double parfait, son reflet vivant, et une rivale acceptée dans un arrangement unique dans l'histoire politique africaine. Mobutu partagea son affection entre les 2 sœurs jumelles nées le 2 septembre 1945 à Doula, dans l'Équateur, avec une organisation presque institutionnelle, tolérée et même affichée publiquement. Kozia ne porta jamais le titre officiel de première dame, mais elle en endossa souvent le rôle, discrètement. Toujours placée juste derrière Bobby dans les tribunes d'honneur lors des cérémonies officielles à Kinshasa ou à Gbadolite, elle symbolisait cette polygamie silencieuse que le régime mobutiste ne cherchait plus à dissimuler. Les 2 femmes, habillées de manière identique, accompagnaient fréquemment le président en voyage, incarnant une cohabitation harmonieuse, malgré la rivalité inhérente. Avec Kozia, Mobutu eut 3 filles, Yalito, Tende et Ayessa, ou Sengboni selon certaines sources. Contrairement à d'autres liaisons plus éphémères, Kozia maintint une position stable au sein de la cour jusqu'à la fin. Lors de l'exil forcé au Maroc en mai 1997, elle suivit le couple présidentiel. En septembre, quelques jours avant la mort du maréchal, le 7 septembre 1997, elle était présente à table, aux côtés de Bobby, dans une intimité familiale préservée. Après le décès de Mobutu, Kozia choisit délibérément l'effacement total. Elle ne revendiqua rien, ne parla jamais publiquement, préférant une vie discrète entre Rabat, Faro, au Portugal et l'Europe. Son silence absolu reflétait une loyauté muette envers un système autoritaire qui valorisait rarement la discrétion. Kozia incarne ainsi l'ombre fidèle d'un pouvoir absolu. Présente mais invisible, dévouée, sans jamais briller. 4. Bobby Ladawa, la dernière première dame. Bobby Ladawa, née le 2 septembre 1945 à Doula, dans l'Équateur, fut la dernière épouse officielle du maréchal Mobutu Sese Seko et la seule à porter pleinement le titre de première dame du Zaïre. Surnommée Maman Présidente ou Mama Bobby, elle incarna l'élégance et le raffinement du régime mobutiste. Longtemps dans l'ombre comme maîtresse dès les années 1970, après le décès de la première épouse Marie-Antoinette en 1977, elle attendit patiemment ce statut. Elle obtint enfin le mariage officiel le 8 mai 1980, en cérémonie civile et religieuse, à la veille de la visite du pape Jean-Paul II, qui refusa toutefois de présider l'Union. Cet événement d'État
hautement symbolique, légitima leur relation aux yeux de l'Église et du monde. Bobi-Ladawa donna à Mobutu 4 enfants, 3 fils, Zanga, Jiala ou Jiala, et Ndokula, et une fille, Toku. Elle partagea officiellement sa vie pendant 17 ans, l'accompagnant en voyage abroad et promouvant des causes comme la santé, l'éducation et les droits des femmes. Après la chute du régime en mai 1997, elle suivit Mobutu en exil luxueux au Maroc. Impuissante face à l'effondrement de leur empire, elle assista à la perte des privilèges et resta fidèle jusqu'au bout à son chevet lors de sa mort d'un cancer de la prostate le 7 septembre 1997. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Bobi-Ladawa vit discrètement loin de la scène politique, principalement au Maroc ou en Europe, entourée de certains enfants et petits-enfants. 3. Marie-Antoinette Gebetijbia, la femme de l'origine. Marie-Antoinette Gibiatibwa Gogbe Yétene, née vers 1941 à Banziville, aujourd'hui Mobayi Mbongo, fut la première épouse du maréchal Mobutu Sese Seko. Épousée en 1955 à seulement 14 ans, alors que Joseph Désiré Mobutu était sous-officier dans la force publique, elle incarna le Mobutu d'avant le pouvoir absolu. Un homme encore modeste, issu des mêmes racines Ng Bandi, mère de 9 enfants, dont Niwa, Ngawali, Kongulu et Ndagbia, elle fut la première dame discrète et sobre du jeune Zaïre indépendant. Catholique fervente, élevée dans les écoles missionnaires, elle resta fidèle à l'Église, malgré les conflits de son mari avec le clergé. Connue pour son rôle conciliateur, elle intervint notamment pour sauver le cardinal Joseph Malula d'une arrestation humiliante lors des tensions autour de l'authenticité, et protégea le grand musicien Franco Luambo Makiadi des foudres du régime. Elle quitta la scène publique avant la dérive autoritaire totale du mobutisme. Le 22 octobre 1977, à 36 ans, elle succomba à une insuffisance cardiaque en Suisse, à Genolier. Sa mort brutale marqua une rupture profonde. Mobutu, dévasté, ne fut plus jamais le même, accélérant peu être sa descente vers l'excès et l'isolement. Marie-Antoinette restera dans l'histoire comme la conscience morale d'un homme qui finit par perdre la sienne, la femme de l'origine, symbole d'une époque plus humaine, avant la folie du pouvoir. 2. Bangula, la femme sans archives. Bangula est un nom que l'histoire officielle n'a jamais pris la peine de documenter. On sait seulement qu'elle donna un fils au maréchal. Rien de plus. Aucun discours, aucun rôle public, aucun privilège connu. Elle appartient à cette catégorie de femmes que le régime n'a jamais voulu reconnaître, mais jamais totalement effacée non plus. Dans le Zaïre de Mobutu, être mère d'un enfant présidentiel sans statut officiel signifiait vivre dans une zone grise, protégée sans être visible, dépendante sans être honorée. Après 1997, comme beaucoup de femmes de l'ombre, Bangula disparaît de la scène nationale. Son destin reflète une constante du système mobutiste. L'intimité était hiérarchisée. Toutes les femmes n'avaient pas droit au même niveau de reconnaissance, même lorsqu'elles donnaient un héritier masculin au guide. Son fils, lui aussi, reste dans l'ombre de l'histoire, loin des projecteurs braqués sur les enfants légitimes. 1. La Brazzavilloise inconnue. Elle n'a pas de visage public, pas de photo officielle, pas de discours. Juste un prénom transmis à voix basse. Robert, son fils. Cette femme, originaire de Brazzaville, incarne à elle seule la part la plus enfouie de la vie intime de Mobutu. Une relation discrète, presque clandestine, à une époque où les frontières entre Zaïre et Congo-Brazzaville étaient à la fois poreuses et hautement politiques, avoir un enfant avec une femme étrangère, dans un contexte de tension régionale, relevait du secret d'État. Elle ne fut jamais reconnue officiellement. Aucun statut